le premier et taper sur l'ordi, taper juste. Morbide et tout indiqué, déjà propriétaire d'un centimètre carré. J'ai une belle voiture, un complexe de ciné, toujours. L'âge de la retraite a disparu à tout jamais, et je peux virer mes employés à volonté. Tous ces gros patrons, ce qui supportera encore longtemps toutes nos défaillances, tant pis pour nos petits enfants. On veut que cette France continue le financement de nos exigences. Par le passé, immuablement, on va couler comme le gamin qui a coulé en Bretagne et qui est coulé avec son vélo parce qu'il avait attaché son vélo et il est mort. Aussi. C'est plus ou moins ça. Alors ça peut être une raison, mais il peut y avoir une autre raison aussi, c'est peut-être par rapport. En tout cas, moi c'est mon cas, c'est qu'on n'a pas de rêve. Qu'on n'a pas. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard dans la vie? Et où sont passés dans les enfants? Ces rêves qui font que finalement, même si l'école des fois c'est largement, ça nous donne quand même envie d'y aller, de se dire bon bah voilà, des fois c'est pas. Je suis prisonnier, vraiment prisonnier de cette liberté. Qu'est-ce qu'il y aurait des petits cochons là? Finalement, à réfléchir les écrans, à quoi ça sert? Au final, il y a des écrans partout maintenant. Vérifier mon quotient intellectuel, je peux payer d'ailleurs pour ça. Regardez combien je suis intelligent, surtout en me donnant de l'argent. Ça c'est super comme pub. Mais c'est vrai que parce qu'on est tellement finalement en train de faire nos trucs, de faire de la musique, de la pâtisserie, plein de machins, qu'on va utiliser cet outil formidable qui est les écrans pour créer l'expo que je vous invite à aller voir. Et c'est vrai que si on joue à des choses qui sont, ça s'appelle de la répétition morbide. Tout ce qui est finalement des mouvements qui sont identiques, on fait tout le temps la même chose, ça ne développe pas l'intelligence, vous voyez, c'est tout à fait naturel. Le problème, c'est que quand on va sur les écrans, il y a plein de gentils docteurs qui sont là pour nous expliquer qu'en vérité, tout ce que je dis, c'est n'importe quoi, et que... Nous parle un peu de tous les conseillers, à toi de gérer le micro au niveau du son. Ouais, c'est bon, ça va. Ça va. Nous parle un peu de tous les conseillers. Ne pensez qu'à soi, chercher son bonheur, c'est tout naturel, rien n'est éternel. C'est le paradis, la faute. Ok. C'est moi qui ai fait votre éducation. Et calmez sur moi, vous pouvez le faire, et votre compte peut être fermé du jour au lendemain à cause de ça. Donc effectivement, on est tenu sur Facebook de donner des vraies informations sur notre vie qui seront... Et auquel cas, vous avez cédé vos images à Facebook. Facebook en fait ce qu'il veut. S'il veut vous mettre une photo de vous entre un âne et un cochon, bah, vous ne pouvez rien faire. Deux petits singes, trois petits singes s'amusent dans les arbres. Cache-cache, mange des bananes, saute dans les branches, partout dans les arbres. Ils sont amis et très gentils et rigolos aussi. Ils se chamaillent, c'est pas méchant, se tirent la queue aussi. Un petit singe, deux petits singes, trois petits singes s'amusent à la balle. Fais-moi une passe, tire pas si fort, tu l'as raté, je suis tombé, je suis tout sale. J'ai de la poussière sur les oreilles et dans les yeux, ça pique. Aïe, aïe, j'ai de la poussière, la papa sur le derrière et dans les cheveux, ça pique. Ouais, la poussière dans les cheveux, ça pique pas, ça gratte. Ouais, mais moi, ça me gratte pas, ça me pique. Banane, et oh, banane toi-même, c'est pas de la poussière alors. Oh, la banane, alors c'est quoi? Bah, je sais pas, des poux, maman. Ah! Et un petit singe, deux petits singes, trois petits singes s'amusent sur un éléphant. Ouais, parce que les éléphants, ça trompe énormément. Saute dans sa trompe, tire ses oreilles, monte sur son dos. Ah, vraiment, c'est très marrant. Ouais, bah, ça dépend pour qui, hein. L'éléphant et la girafe regarde son cou, qui arrivera à monter là-haut, car sur sa tête, on voit très loin toute la savane. Ah, c'est vraiment très beau. Un petit singe, deux petits singes, trois petits singes. Et ouais. Donc
Donc c'est une fable qui a pour objectif de montrer aux enfants, comme toutes les fables, il y a une petite leçon à en tirer, que les écrans peuvent être utilisés de deux manières. De manière positive, si on s'en sert pour vivre un moment exceptionnel avec sa famille par exemple, mais aussi de manière négative, si on s'en sert pour remplacer toutes les activités qu'on peut avoir dans la vie. Et donc c'est raconté avec des animaux, un groupe de petits singes qui donc fait plein d'activités, donc il y en a qui jouent dans les arbres, qui jouent avec une balle, ils mangent des bananes, ils font plein de choses. Et à un moment donné, donc il y a les prédateurs qui veulent les manger, et il y a le serpent qui a l'idée finalement d'aller voir chaque singe et de lui proposer de ne plus faire leurs activités, mais de les vivre à travers ses yeux. Et au final, tous les petits singes se retrouvent assis à la merci des prédateurs, mais subjugués donc par les yeux du serpent. Et l'idée, par cette image très très forte, et caricaturale bien évidemment, c'est de montrer aux enfants que dans la vie, si jamais on ne fait rien d'autre que d'être devant les écrans, notre corps est mort, ne sert à rien et à la merci du monde qui nous entoure. Pourquoi avoir choisi des singes? Parce que c'est une histoire qui se passe en Afrique, donc il y a un singe, il y a une girafe, un éléphant, c'est simplement le contexte de l'histoire. C'est pas des commencent à tirer comme ça, ils s'arrachent des touches de poils. Il avait mal, il hurlait. J'ai entendu un singe hurler, c'est assez terrible. Et donc, il y a Benjamin qui continue à courir comme ça, et Lucas qui s'enfonce de plus en plus. Et là, ça devenait assez pathétique, parce que Lucas, il ne restait plus que la tête qui dépassait, et il y avait une main. Et donc, c'était assez terrible comme situation. Là, Benjamin était catastrophé, donc il hurlait de son côté. Il y avait un bruit, mais terrible. Heureusement que ce... Qu'est-ce que les enfants sont en train de faire avec les panneaux aujourd'hui? Alors, on a divisé donc les enfants d'une classe en plusieurs groupes afin de leur permettre de faire la visite de manière ludique et pédagogique avec un jeu de piste. Donc chaque groupe a été muni d'un petit questionnaire. Ça permet de dispatcher les enfants sur toute l'expo, comme ça ils ne se retrouvent pas juste devant une affiche, de réfléchir par eux-mêmes et donc de répondre aux questions. Et ensuite, on va se retrouver tous ensemble et on va faire un petit point sur tout ce qu'ils auront vu. L'idée, c'est vraiment de rendre les enfants moteurs de ce temps.